Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une guidance flash. Je sais que ça vous plaît. D'autre part, vous voyez à ma tête, je suis pas en grande forme, hein. Je suis pas en forme olympique aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Ça va aller, hein. Je vais utiliser l'oracle des haïkus. Il y a un petit message à faire passer, donc je vous fais passer le message tranquillement, humblement, modestement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, monsieur Aiko, je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des likes, ça encourage toujours, ça me fait vachement plaisir. Voilà, si le cœur vous en dit, évidemment, hein. Voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique, suivi de thérapie holistique, à compter de janvier, là, pour le coup. Allez, magnifique. On a les guides, les enseignants et on a la générosité. On est guidé là, on est illuminé. On apprend, vous voyez, sur cette illustration, on apprend à tricoter quelque chose qui est ancestral. Euh, J'entends, hein, rien à voir, hein. On fait ses armes en ce sens que alors, rien à voir, on se bonifie, je vous lance, hein. Je suis en canalisation. En plus, quand je suis fatiguée, en général, c'est encore plus intense parce que vraiment, on vous invite là, on vous guide, on vous enseigne pour vous permettre de briller, pour vous permettre d'illuminer au milieu des étoiles, en fait. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Tu vois? Il y a encore la notion de pleine lune là qui, je t'avais fait sur une guidance, je t'avais dit là, et puis il y a quelque chose qui s'acte à la prochaine pleine lune. On a quelque chose qui t'amène jusque-là à te révéler, à t'illuminer et à briller. Alors, pour moi, il y a quelque chose, il y a des dons, des talents qui ont pu se transmettre de génération en génération et que tu es amené à révéler, que tu es amené à irradier, j'entends. Ok. Alors, on te parle de sensualité avec l'érable et le bouleau qui se caressent au gré du vent. Donc, on a deux espèces différentes, mais pourtant, deux espèces qui se marient fort bien, qui s'enlacent, qui s'entrelacent. D'accord? On te parle de bonheur, on te parle de joie, on te parle de rire, on te parle de purification. Alors, cette carte de sensualité, l'érable et le bouleau, je te dis, il y a deux espèces, machin, d'accord, hein. Mais on peut aussi l'envisager en termes de, j'entends, de complexité de l'être humain, des différentes parties de son être, euh, du yin, du yang, quelque chose qui s'épouse. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de mariage intérieur aussi, hein. Donc ça peut être ça qui t'amène le bonheur, la purification, etc. Comme ça peut être, voilà, euh, la sensualité par rapport à une autre énergie. On a la sécurité, tu vois, sur le bonheur, on a la sécurité. Euh, on a quand même un aspect euh, où ça n'est pas facile tout de même, où jusqu'ici ça n'a pas été facile. On s'est mis en sécurité dans sa maison. En dépit de l'adversité, justement, on a pu avoir un toit sur la tête, du feu dans la cheminée, tu vois ce que je veux dire, hein. On a pu se mettre à l'abri de l'intempérie. Pourquoi? Parce qu'on a fait preuve là de ténacité. Alors, il se peut que tu aies fait des détours dans ta vie à cause d'adversité. Il se peut que tu te sois enfermé dans ta tanière pour te mettre à l'abri euh,
Mais là, c'est comme si tu reprenais la route. C'est comme si tu t'étais mis à l'abri durant le temps de pluie, de tempête, hein, et, euh, et que là, la pluie cessait et que tu pouvais reprendre ton chemin. Néanmoins, avec de la confusion, tu vois, parce qu'il y a des doutes, mais néanmoins, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange, tu vois. Euh, Ce que je veux te dire, c'est que entre là et là, euh, la pluie a cessé, mais il y a toujours cette crainte. On ouvre doucement les volets pour se rendre compte que le soleil est bien là. Mais du temps s'est écoulé. Donc du temps s'est écoulé. Il y a eu fermeture. Tu vois ce bouton de rose. euh, on a de la difficulté à sortir là et à y aller. C'est pas un bouton de rose d'ailleurs, c'est un bouton de pivoine. Parce que le ciel a été gris. Peut-être que le ciel à l'extérieur est ensoleillé, mais qu'à l'intérieur, il n'a pas encore, c'est comme si les rayons du soleil n'avaient pas encore atteint ton ciel intérieur, n'avaient pas encore atteint ton cœur, hein, n'avaient pas encore réchauffé suffisamment ton cœur pour que tu puisses t'ouvrir justement sans cette confusion. Et on te demande d'y aller avec douceur, là. Peut-être as-tu besoin d'y aller en douceur, hein. Peut-être as-tu besoin, là, au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Peut-être as-tu besoin de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être as-tu l'illusion d'être prise au piège. Et on te demande de lâcher prise, justement. On te dit dans le ciel, les nuages avancent. Tout passe. D'accord? Regarde, tout passe. Et les rayons de soleil passent. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. On a l'espoir. Laisse s'insinuer ces rayons du soleil au travers de ce feuillage épais, parce que c'est le temps de la récolte là. C'est le temps de l'abondance. C'est le temps de l'évasion, de partir en vacances, de sortir sa vieille bicyclette et de partir en balade parce que maintenant il fait beau. Tu peux y aller. On a la notion de fidélité là. On te dit encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors, non seulement on a de la fidélité, mais on a de la complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Et tout à l'heure, à la coupe, on a eu, tiens, c'est intéressant c'est intéressant là pour le coup la tournure du tirage. Bon, tu vas me dire, on est encore sur, je vais pas dire du sentimental. On va parler de rencontre ou de connexion, de reconnexion. D'accord? Parce que là, c'est vraiment ce qui s'impose dans le tirage. Tout à l'heure, je t'ai dit, on a le guide, on a l'enseignant qui révèle cette lune pour qu'elle brille parmi les étoiles. D'accord? Il y a peut-être là quelqu'un qui réveille quelque chose en toi, en termes de sensualité, tu vois. Euh, et en tout cas, au-delà de ce simple mot, on se caresse, on se laisse caresser par le vent. Tu vois ce que je veux dire? L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. On se laisse caresser par le guide. Alors, que ce soit, que ce soit concret ou abstrait, je pourrais aussi tout à fait envisager des présences invisibles. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a vraiment une connexion. Voilà. Comment je vais te dire? Entre deux énergies. On va parler de ça. Qui t'amène à sortir de cette maisonnette là dans laquelle tu t'étais enfermé, qui t'amène à reprendre le cours de ta vie, hem
Et je sens bien que toi, tu es dans la confusion, tu aurais tendance à être dans la fermeture, mais petit à petit, avec douceur, tu apprends à regarder les choses sous un autre angle, tu apprends à lâcher prise et à laisser ton cœur s'envahir finalement de luminosité, d'espoir, pour aller vers quelque chose de plus léger. On a de la fidélité et on a cette complicité avec cette énergie quelle qu'elle soit, qui réveille cette lune dont je t'ai parlé dès le début, avec ses pas sur la neige, d'accord? Pour te permettre de t'élever avec l'aigle. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal, pardon, survole son royaume pour te permettre de t'élever. Il y a énormément de sincérité là-dedans. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Écoute, on peut me parler, on peut me parler d'amour là, mais qui va pas à pas, qui te permet de te réveiller, de te révéler. Il y a de la fidélité, il y a de la complicité, il y a de la douceur, il y a de la sincérité. Il y a une renaissance, clairement. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Alors, moi, j'ai une notion de temporalité là. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige, on me parle de l'hiver, de la saison hivernale. Et puis là, la renaissance, elle serait plutôt pour le printemps. Tu vois ce que je veux te dire? Et on te dit, et confiance. Hop là, je sais pas si tu vois. Et confiance. Bon, écoute, je vais pas plus loin. Si ça n'est pas concrètement quelqu'un là qui vient de te sortir de cette période, euh, c'est pas quelqu'un, c'est la rencontre, hein. C'est dans l'invisible, on a une transformation, on a l'aide des guides, on a l'aide de l'invisible, on a l'aide. Tu verras comment ça résonne en toi. Allez, j'ai à nouveau la pleine lune là. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Très très jolie. Allez, je termine. Ok, on me parle, on me montre l'oracle des anges. Bon, je mettrai l'élastique après. Ah, ah, pas celui-ci. C'est celui-ci. Ah, ouais, je suis fatiguée. Je me dope. Ah tiens, je me dis, j'ai pas pris la vitamine C ce matin. Vitamine C, vitamine D, plus gouttes aux essences, etc. Ça devrait me requinquer. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. On a l'ange des guerriers spirituels. L'ange des guerriers spirituels, ok? Carte 18, je te lis le message. Je crois qu'il y a des petites prières dans ce livre. Alors, tu vois, je t'ai parlé de temps qu'il fallait pour sortir de sa... J'entends de sa torpeur. Ok. Je conquiers mes peurs, je trouve le courage, je fais preuve d'intégrité, je suis un guerrier spirituel. Avancer dans la vérité, avoir foi en son expérience, vivre dans l'intégrité pour choisir les combats les plus justes, se battre pour la justice, trouver sa boussole morale, se mettre à l'épreuve de l'endurance, de l'authenticité, de la force et de la loyauté pour vivre dans la vérité. La tâche première d'un guerrier spirituel est de discerner les batailles dignes d'être menées. Nous devons choisir nos batailles avec précaution et faire appel à notre courage pour être en mesure de réellement combattre pour la vérité. Celles et ceux qui s'engagent dans la lutte morale et spirituelle de la vie ne sont jamais seuls lorsque la bataille qu'ils livrent est juste. Tu vois, je t'ai parlé de guide.
c'est soit il y a une personne qui arrive dans ta vie et le relationnel qu'il y a avec cette personne est empreint de fidélité, d'amour profond, d'authenticité, etc. Soit c'est les guides là-haut qui sont là et qui te tiennent la main. Ils sont alors guidés par le Saint-Esprit aux côtés de plusieurs anges très puissants. Apprenez à saisir chaque opportunité qui vous semble juste avec force et courage. Donc, en dépit du fait que tu puisses avoir peur, vas-y quand même. Vous devez honorer vos ennemis car ils sont eux aussi en train de mener les batailles qui leur semblent justes. Être un guerrier spirituel requiert de se positionner pour la bonté et l'intégrité. Nous sommes adorés par les plus hautes sphères lorsque nous faisons le choix de l'amour pour victoire. Nous faisons appel à l'ange des guerriers spirituels pour qu'il nous guide dans nos actions quand nous nous engageons dans les bonnes batailles. Alors tu es sur le point de t'engager dans une bonne bataille, dans quelque chose qui est juste, dans quelque chose qui est authentique et dans quelque chose qui peut te permettre de te révéler. D'accord? On est en train de me dire, n'aie pas de doute sur le chemin que tu empruntes là ou que tu dois emprunter. Je sens qu'il y a des peurs, il y a de la résistance à aller là où tu dois être, quel que soit le domaine, quelle que soit la thématique. Mais on te dit que le chemin, c'est celui-ci. Nous combattons au nom de l'amour, de la victoire et de la gloire du divin. Les forces positives de la bonté agissent comme une boussole, elles nous montrent la bonne direction. Nous espérons que les générations futures tiendront compte des fondations que nous avons mises en place pour la victoire de la bonté. Peu de gens développent leurs ressources spirituelles au point des guerriers spirituels. Ces derniers luttent pour que la vérité se dévoile et leur bataille reflète leur dévotion à la bonté. Ils sont puissants et endurants. J'entends tu es bien plus puissant, bien plus puissante que tu ne le penses. La prière. Allez, pose les mains sur le cœur. Je vous invite à respirer profondément, à vous connecter à votre être divin et à vous connecter à beaucoup plus haut que vous. Mais j'entends ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Cette force divine est en chacun de nous. Ok? Donc va à l'intérieur de toi et ça suffira, me dit-on. Ok. Cher ange des guerriers spirituels, aide-moi à garder la force physique, mentale et spirituelle, afin d'être en mesure de lutter pour la bonté de la vie. Enseigne-moi à engager mon énergie dans les combats où elle fera une différence positive. Apprends-moi à choisir mes batailles avec compassion et à toujours aller vers le bien, peu importe l'issue du combat. Merci, merci, merci. Au vu de la totalité du tirage, ce que je peux te dire, c'est que des batailles, tu en as livré plus d'une. Je pense que la dernière bataille que tu as livrée, le dernier combat que tu as livré, a été, j'entends le combat de trop, a été celui qui t'a complètement refermé, qui t'a mis dans un état de sidération, d'enfermement. Et là arrive doucement, comme des pas sur la neige, en catimini, une énergie qui vient te réveiller, qui vient réveiller et révéler cette lumière qui brille au fond de toi, mais qui s'est calfeutrée par crainte d'être visible de l'obscurité. Tu pourrais avoir la sensation
que ce qui se présente à toi, qui te tend la main pour ouvrir les volets et te diriger vers la lumière, est similaire à de l'adversité ou à un combat à mener. Et comme tu es fatigué, comme la précédente bataille était un combat, j'entends, perdu d'avance, tu ne sais pas si ce combat vaut la peine d'être mené. Et on est en train de te dire que oui, choisis tes combats, mais là est la voie. Ce combat-là, c'est pas vraiment un combat en fait. Ce n'est plus livrer bataille. C'est aller dans sa vérité, avec foi en son expérience. C'est le chemin. Et je sens bien des guerriers là, des guerriers, des guerrières qui ont plus la force physique, mentale ou spirituelle, en tout cas qui... Et vous voyez, c'est rigolo que je sois dans cet état-là, aujourd'hui, où vraiment je suis complètement... voilà, bon après, les petits virus hivernaux, etc. On est en plein dedans, mais... euh, là, c'est enseignement, moi, à engager mon énergie dans les combats. Et cette énergie qui fera une différence positive. Donc, il y a fort à parier que là, ce combat que vous vous apprêtez à mener, ce soit le combat vers la luminosité, en fait. C'est ce combat-là qui fera une différence significative autour de vous et en vous. Parce que tout est mené par le cœur, en fait, me dit-on. Nous sommes adorés par les hautes sphères lorsque nous faisons le choix de l'amour pour victoire. Parce que c'est le choix du cœur. Voilà, je vous laisse. Je vous fais des bisous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.